Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et là vous allez sûrement vous dire mais le titre n'est pas du tout en adéquation avec le cadre. Oui, on est en vacances et j'en profite pour vous faire une vidéo un peu différente des vidéos que je fais d'habitude. J'ai l'impression que le contenu un peu pédagogique plaît beaucoup et je me suis dit que j'allais tenter de faire cette vidéo. C'est une séance d'obstacles que j'ai en vidéo mais sur laquelle je n'ai pas vlogué parce que j'avais personne pour me filmer, enfin c'était pas le but de cette journée-là. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une séance commentée pour un peu tout vous expliquer les tenants et aboutissants et puis la progression avec Litchi. L'avantage, c'est que d'avoir une jeune jument, c'est vrai qu'il y a une progression au fil vraiment des séances. Je pense que vous avez déjà pu le remarquer si vous suivez notre aventure depuis le début. Donc voilà, j'espère que ce type de contenu va vous plaire. Je vous laisse me le dire d'ailleurs dans les commentaires et également pensez à vous abonner si le contenu de mes vidéos vous plaît. Allez, c'est parti, on lance la vidéo, le vlog. Non, c'est une vidéo. La vidéo. C'est donc une séance qui date du 14 juillet. C'était la deuxième fois, je crois, ou troisième. C'est plus deuxième ou troisième fois que je sautais avec Litchi depuis que je l'ai. La question que certains, je pense, doivent se poser, c'est tu sautes tous les combien de temps avec ta jument? Alors ça reste une jeune jument, donc je saute pas beaucoup. On saute soit une fois par semaine, soit une fois tous les 10 jours. Pour vous dire, en 2 mois, je crois qu'on a sauté 4 fois. Et donc là, c'était l'avant-dernière séance de saut avant les vacances. Donc comme d'habitude, je commence par longer Litchi. Ça permet à la jument d'échauffer ses muscles sans avoir le poids ni la contrainte du cavalier sur le dos. Puis si elle a envie de faire des bêtises et de jeter, cracher son feu, au moins, elle le fait en toute détente. Je le répète, c'est une jument qui a énormément de sang et d'énergie et forcément pour l'instant elle est très très jeune donc c'est un peu difficile de canaliser toute cette énergie et en plus de ça, elle a une foulée de 6 mètres. Donc vous imaginez ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait en fait un gros truc à gérer et c'est pas forcément évident. Après, c'est une jument qui ne regarde pas grand chose et qui va vers sa barre. Donc en soi, elle n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de travail à faire dessus. Elle n'a que 4 ans. Moi, je prends le parti de prendre mon temps. Je suis pas là pour la valoriser, pour la vendre. Et j'ai envie de la faire à ma main, de créer une vraie relation, de créer un couple solide et d'aller loin avec elle. Donc voilà, je vais passer du coup en voix off pour vous expliquer un peu en fait tout ce que je fais du coup, tout le déroulé de cette séance avec ma coach et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Je commence donc par longer Litchi aux 3 allures. Son attitude a vraiment évolué, que ce soit en longe ou montée. Elle avait au départ une attitude vraiment très haute. Je me suis servi d'un gog commandé élastique pour l'aider et lui apprendre à venir vers le bas. L'attitude vers le bas, c'est vraiment la base parce que ça va vraiment aider les chevaux à muscler leur dos correctement à l'endroit. À savoir que depuis cette vidéo, elle a encore bien évolué. Elle commence également à se poser de plus en plus dans son galop. Au départ, c'était impossible de la longer au galop en cercle dans le manège. On voit que maintenant elle arrive à tenir son galop et elle a moins d'amplitude. C'est moins dégingandé comme on dit. Donc ensuite, je l'ai monté sur le plat dans la carrière, je l'ai détendu également aux 3 allures, puis on a commencé à sauter. On commence toujours évidemment sur un petit obstacle isolé et on ne fait pour l'instant que des abords au trot parce que Litchi ayant énormément de sang et elle est encore très verte dans le travail, forcément c'est difficile de canaliser toute son énergie. En tant qu'amateur, on a tendance à vouloir se raccrocher à la bouche pour freiner, sauf que malheureusement tu peux pas faire ça avec un jeune cheval et c'est pas facile d'accepter de poser sa main, mais il faut le faire parce que forcément si le jeune cheval se prend un coup de mort dans les dents à chaque saut, vous imaginez bien que à la fin il va plus trop aimer sauter. Donc si elle a envie de prendre le galop 2-3 foulées avant, on la laisse prendre le galop, mais pas plus. J'arrive maintenant à relativement bien la canaliser sur le plat. Vous voyez qu'elle a une bonne attitude.
Un petit tips pour ralentir un jeune cheval sans trop toucher à la bouche, c'est de serrer les genoux et les cuisses. Oui, ça peut paraître très bizarre, mais je vous promets que ça fonctionne très très bien. En fait, le principe, c'est que ça bloque l'assiette et donc tu bouges plus du tout là-haut, puisque tu n'entretiens plus aucun mouvement. Évidemment, ça lui arrive de faire une barre, voire deux. C'est ce qui s'est passé sur les 2 passages précédents. C'est pas grave, c'est un bébé, donc l'idée, c'est qu'elle apprenne justement là où il faut mettre ses pattes pour ne pas toucher. Et elle a tendance à apprendre très très vite. On continue sur cet obstacle, on fait quelques passages dans un sens puis dans l'autre. Évidemment, ma coach monte les barres progressivement. En fait, on fait vraiment comme une détente classique en saut d'obstacle. On passe donc ensuite sur un auxerre. Franchement, sur cette séance, elle avait vraiment sauté comme une queen. Elle se perchait un tout petit peu trop et ça, ma coach était pas trop d'accord. Mais après, c'est assez difficile à gérer. On va pas lui reprocher de pas vouloir toucher les barres, mais c'est vrai qu'il faudrait pas qu'elle aille se faire peur. Non mais vous avez vu ce passage de dos qu'elle a. Alors, ce qui est très cool, c'est que c'est une jument qui est très très souple. Donc, elle est relativement confortable. Là, le but après cet auxerre, c'était de garder le galop et de revenir le sauter justement au galop, sauf que dans le virage, j'ai perdu mon galop et donc j'ai pas réussi à garder ma cadence. Elle a encore un peu de mal à tenir son galop parce qu'elle a une amplitude qui est immense et elle n'a pas encore les muscles pour pouvoir le tenir jusqu'au bout. Donc j'y suis retournée au trot puis elle a pris le galop en dernière foulée. Vient ensuite le passage de la ligne à 3 foulées. Donc là, tout pareil, on aborde l'obstacle au trot. Bon, je fais une petite georgette à l'entrée, mais du coup, les 3 foulées sortent bien et là, elle se perche clairement à la sortie. Je suis restée assez au-dessus de mes jambes, mais j'ai pas trop accompagné le saut parce que sinon, c'est un coup à finir le nez dans le sable. On revient et là c'est vraiment beaucoup mieux. Alors j'ai pas encore toute la direction mais du coup elle le fait très très bien. On change de main pour le dernier passage qui va être vraiment le meilleur et du coup on va la laisser là-dessus parce que quand c'est bien ça sert à rien d'en demander plus. Donc je vous laisse avec les félicitations de ma coach. Ouais, ça c'est très bien, excellent. Là où je suis très contente aussi, c'est qu'elle commence à avoir un vrai physique. Elle s'est vraiment bien remplumée et elle commence à vraiment bien se muscler. C'est très chouette et je suis vraiment contente parce que ça veut dire qu'elle a un bon équilibre entre son travail, ses sorties, ses compléments et sa nourriture. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, elle va au paddock tous les jours. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce concept vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit message dans les commentaires pour me dire si ça vous intéresse que je vous fasse plus souvent ce genre de vidéos. C'est un truc auquel j'avais pensé suite aux commentaires d'un abonné. Et franchement, souvent, vos commentaires, justement, me donnent plein d'idées de ce genre. Donc, continuez, continuez à mettre des petits commentaires. Franchement, ça fait super plaisir en plus de vous lire. Dans les prochaines vidéos, il y aura le vlog de ma dernière séance avec Litchi, justement, de saut d'obstacle avant de partir en vacances. Et vous verrez que déjà, il y a des évolutions, mais forcément, il y a aussi des choses où la jument, elle, évolue et moi, j'ai plus de mal à suivre. C'est ça qui est hyper intéressant en fait dans le jeune cheval, c'est de pouvoir comparer au fil des séances vraiment l'évolution. Et pendant les vacances, j'en profiterai aussi pour vous faire des petites vidéos que vous attendez et que vous m'avez demandé, et notamment le choix de l'étalon pour Dune. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore si elle est confirmée pleine à 30 jours, ce sera vendredi 1er août. Là, on est le 30 juillet, elle a été confirmée pleine à 15 jours. Je croise fort les doigts, parce que c'était un peu la dernière tentative. On ne réessayera pas cette année, donc ce sera pour l'année prochaine éventuellement. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous en dévoile pas plus pour le moment. Je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous les amis. Bye bye!